Bonjour à tous et merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Alors aujourd'hui j'ai un thème, incube, succube, femme ou mari de nuit, comment s'en débarrasser? Vous savez, je reçois beaucoup de messages des personnes qui vivent ces situations-là. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo et d'en parler. Incube, succube. Déjà, il faut savoir une chose. Les incubes et les succubes sont différents des maris et femmes de nuit. C'est quelque chose de totalement différent. Voilà, même si souvent il arrive qu'on puisse faire l'amalgame, mais c'est différent. Les incubes et les succubes sont des entités ou des démons qui se nourrissent de l'énergie sexuelle des humains. Cette énergie sexuelle-là est générée pendant l'orgasme. Voilà, il y a plusieurs catégories d'incubes et de succubes. Il y a une catégorie qui se nourrit de l'énergie sexuelle générée pendant l'orgasme due à une masturbation. Si une personne est là et se masturbe, quand elle va se masturber, quand elle va avoir l'orgasme, l'incube ou le succube pour la femme viendra se nourrir. Et au fur et à mesure que l'entité est nourrie, au fur et à mesure l'entité va grandir et va toujours vouloir se nourrir. Alors une personne qui se masturbe va continuer à se masturber parce qu'elle sera sous l'influence de cet esprit-là. Elle sera sous l'influence du succube ou de l'incube. Voilà, et même quand elle n'aura pas envie de se masturber, l'incube qui cherche à se nourrir ou la succube qui cherche à se nourrir va vous émettre des idées, des pensées pour que vous puissiez continuer à vous masturber. Voilà pourquoi est-ce que généralement ceux qui se masturbent sont accros. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Parce que le mec attend, lui il veut sa nourriture. Il veut sa nourriture, il se nourrit de ça. Il se nourrit de ça ou elle se nourrit de ça. C'est ce qui permet de la maintenir en vie. Mais si tu passes ton temps à la nourrir, elle va grandir plus que toi et elle va exercer son pouvoir dans ta vie. Les conséquences, problème dans le couple, tu n'arrives pas à avoir une relation stable, tu n'arrives pas à avoir même quelqu'un qui veut te marier. Quand tu sors avec une fille aujourd'hui, 2-3 jours après, elle te quitte. Pareil pour les hommes. Vous voyez, en fait, c'est compliqué. Parce que c'est comme une roue. Plus tu la nourris, tu nourris l'entité, plus elle va exercer son pouvoir sur toi parce qu'elle grandit. D'accord? Et comme je disais, il y a plusieurs, comment on peut dire, il y a plusieurs modèles. Voilà. Et il y a aussi ces entités-là, qui viennent dans le rêve, coucher avec une personne. Vous êtes là comme ça et dans un rêve, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Souvent, il arrive qu'ils prennent l'image de quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vient coucher avec vous. Et pendant le rapport sexuel dans le rêve, bien sûr, vous ressentez tout ça physiquement. Vous arrivez même à ressentir le plaisir de l'orgasme. Voilà. Et automatiquement, cette entité va se nourrir de ça en vous. Et il va aussi laisser des débris énergétiques qui vont commencer à salir votre aura. D'accord? Et ça, c'est une catégorie. Il y a aussi les incubes et les succubes qui ont été envoyés par la magie noire. Et ça, c'est un peu délicat. Imaginez une personne qui vous veut du mal, soit un concurrent, une concurrente, soit une coépouse, voilà, qui va voir une personne qui pratique la magie noire. Ah ben celle-là, je veux que tu puisses faire quelque chose pour que notre mari ne l'aime plus. On a eu plusieurs cas comme ça. Alors le monsieur, la personne qui pratique la magie noire, va envoyer à la personne, là, la victime, un incube ou un succube. Et cet incube-là va lui pourrir la vie. Parce que quand il aura des rapports sexuels en rêve avec cette personne, ça va salir son aura, de sorte que le mari, l'époux, qui viendra avec elle, va se sentir dégoûté. Pour une raison ou pour une autre, tu es dans ton foyer, ton mari ne t'aime plus, ton mari n'a même plus envie de te voir. En fait, c'est un envoûtement, mais avec un esprit, avec l'incube. Il n'a plus envie de te voir, tu le dégoûtes, à la limite, même coucher avec toi, c'est compliqué. Voilà, tu ne sais pas ce qui se passe. En même temps, tu as des problèmes de fibromes.
des problèmes sur toute la partie génitale, des trompes bouchées, de l'ovaire qui ne fonctionne pas bien, l'ovulation, les menstrues, tout est mélangé. À la fin, pour avoir un enfant, c'est tout à fait compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez juste un incube qui gâte tout ça. Parce qu'il a été envoyé par quelqu'un, par la magie noire. Il y a des cas comme ça qu'on essaye de vraiment d'aider. Mais il faut savoir où chaque cas se situe. D'accord? Il y a aussi ces personnes-là, généralement, quand l'incube vient avoir des rapports sexuels avec la personne en rêve, ils le font tout juste avant les règles. Voilà. Il y a des personnes qui rêvent d'avoir un rapport, qui sont en train d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, et automatiquement, le lendemain, les menstrues viennent. Oui, il y a beaucoup de cas comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu couches avec la personne en rêve, je sais pas, et tu as un orgasme. Et pendant que tu as un orgasme, le lendemain, tes règles viennent. Et à chaque mois, c'est comme ça. Lui, il ne vient pas avant, lui, il vient juste avant les règles. Pourquoi? J'avais expliqué un jour dans ma vidéo par rapport aux menstrues que pendant cette période prémenstruelle, la femme, elle est puissante. La femme, elle est chargée énergiquement. Et comme l'incube le sait, il vient en cette période-là pour prendre tout ce qui est bon chez vous, retirer ça. Vous allez voir que vous n'allez pas avoir d'enfants, des problèmes avec votre mari, des problèmes pour le mariage et plein de choses. Il apporte plein de maladies. Parce que lui, il a été là dédié spécialement pour vous foutre votre vie en l'air. Parce qu'il a été envoyé par quelqu'un. Donc, il se focalise sur vous. C'est son travail. Et en plus, il se nourrit. En plus, il est nourri là-bas parce que la personne a envoyé des sacrifices, des trucs pour vous lancer un sort. Voilà, ça, c'est une catégorie d'incubes et de succubes. Il y a aussi ce qu'on appelle les esprits humains de la sorcellerie. Voilà, ce sont aussi des esprits qui viennent coucher avec des personnes en rêve. Mais par contre, ceux-là, ce ne sont pas des esprits. Ce sont des êtres humains, mais qui sont sorciers, qui pratiquent la sorcellerie négative. Ceux-là, ce ne sont pas des esprits. Ça peut être une personne normale qui pratique la sorcellerie et qui vient dans le rêve coucher avec la victime. Et eux, ils ne se nourrissent pas d'énergie sexuelle, non, non, non. Eux, ils ne se nourrissent de rien. Eux, ils ont un objectif, c'est de gâter la personne. Pas de tuer la personne, mais de gâter tout ce qui est bon dans sa vie. Un concours, un mariage, un bonheur, une stabilité. Ils sont là juste pour gâter. Mais ce ne sont pas des esprits. Non. Et cela, généralement, vous allez voir dans votre rêve, vous couchez avec une femme, mais qui a le sexe d'homme. Oui, c'est comme ça qu'il se manifeste souvent. Visage de femme, mais sexe d'homme. Souvent, il peut prendre le visage de votre mère, de votre père, de vos parents proches, pour pouvoir vous mélanger un peu l'idée. Après, vous allez dire que oui, ma mère est sorcière. Non. Ils prennent le visage de qui ils veulent. Voilà. Et ils viennent dans le rêve pour vous gâter. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, ce n'est pas un mari de nuit ou un incube ou succube normal. Ça, c'est ce qu'on appelle esprit humain de la sorcellerie. D'accord? Il y a aussi un autre groupe. Eux, par contre, ce sont des hommes, mais qui maîtrisent l'art des sorties astrales. Ils sont allés apprendre cela dans les écoles initiatiques et tout. Et comme ils savent le faire, ils font des farces. C'est-à-dire, ils voient une fille dans le quartier qui lui plaît bien et tout. Ils essaient de pointer sur la go, mais genre, la go est réticente et tout. Ils disent, bon, toi, je sais où je vais t'avoir. Alors le soir, pendant que la fille dort, il rentre dans sa chambre sur le plan astral ou le plan éthérique. Et ils vont coucher avec la fille en rêve. Pas physiquement, hein. Donc la fille est couchée, elle a l'impression d'avoir des rapports avec quelqu'un. Eux aussi, ils prennent le visage d'une autre personne pour ne pas justement que vous les reconnaissez. Mais ces personnes-là, ceux qui ont le don de vision, ils vont voir que c'est vous. Hein. Voilà. Donc la personne est couchée, elle ressent qu'elle est en train d'avoir des rapports avec quelqu'un. Donc quand il finit, il s'en va tranquillement. Après, il dit, bon, c'est un rêve. C'est pas un rêve. Ça s'est passé réellement, mais dans un autre plan.
Et lui, il fait ça juste pour s'amuser. Il n'y a pas de grandes conséquences. Mais les conséquences, c'est qu'il va te laisser des énergies, des mauvaises énergies. Il va salir ton aura avec ces entités, tout ce qui vient avec. Voilà, des énergies, des mauvaises énergies qu'il va apporter, qu'il va laisser. Voilà. Et ça, ce n'est pas bon. Et il y a plein de personnes qui s'amusent avec ça. On a plein de témoignages comme ça. Il y a plein de personnes qui s'amusent à faire ce genre de choses-là, qui laissent des débris énergétiques dans la vie des personnes-là. Et quand ça devient récurrent, après, ça commence à créer des problèmes dans le monde spirituel, dans la vie de la personne. D'accord? Maintenant, on va passer aux maris et femmes de nuit. Voilà, je vous avais dit que c'est différent. Ici, on parle de mariage. Qu'est-ce que c'est? C'est un mariage. Voilà, quand on parle de mariage, on parle d'alliance. C'est différent de l'incube ou du succube simple. Ici, il y a une alliance, il y a un mariage qui a été fait. Il y a une personne peut-être qui a été mariée avec une entité, avec un esprit, avec un génie avant sa naissance ou même pendant l'enfance. Et elle ne sait pas. Mais elle va sentir qu'il y a quelqu'un qui vient tout le temps dans ses rêves, une personne avec le même visage, c'est récurrent. Mais elle ne comprendra pas ce qui se passe. Et souvent, il arrive que cette personne se retrouve enceinte dans un rêve. Et quand elle est enceinte, elle voit qu'elle accouche dans un rêve. Ensuite, elle voit aussi qu'on prend son enfant et on part. Voilà, parce que quand on parle de mariage aussi, on parle aussi d'enfants. Celles qui sont mariées ou ceux ou celles qui sont mariées à des esprits, à des entités, ont aussi fait des enfants, mais qui sont dans le monde spirituel. Voilà. Et le mariage est là. Et comment s'en débarrasser? Souvent, on se dit qu'il faut chasser l'esprit. Chasser l'esprit, non. Quand on parle de mariage, pour que l'esprit nous laisse en paix, on fait ce qu'on appelle le divorce spirituel. Il faut faire un divorce. Parce que plus vous chassez l'esprit, plus ça crée des problèmes à la victime. Elle peut devenir folle, elle peut mourir. Oui, j'ai déjà assisté à ce genre de cas. Voilà, j'ai déjà perdu une amie, une personne qui comptait vraiment pour moi dans cette situation. À l'époque, je n'étais pas vraiment très instruite en matière de spiritualité. Et donc, c'était une femme vraiment très pieuse, qui aimait Dieu, qui était vraiment croyante. Je vais parler un jour d'elle dans une autre vidéo, qui faisait tout ce qu'il faut, comme on dit. Mais on n'a pas fait aussi tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'aider parce que à l'époque, il faut faire la délivrance. Et à la fin, ça hérite l'époux spirituel. Et soit il prend sa chose, il s'en va avec, soit il la rend folle. Voilà. Et donc, c'est pas tous les esprits qu'on chasse. Je dis bien, ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse. Il y a des esprits avec qui on discute. Quand vous vous mariez avec quelqu'un, si vous chassez cette personne-là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus liés. Mais il faut faire un divorce. Vous partez à la justice, voir un avocat et faire un divorce. Voilà. Et s'il y a des compensations, des contreparties à payer, vous payez. Et c'est comme ça aussi. Dans le monde spirituel, quand vous êtes marié avec une entité, avec quelque chose, on ne chasse pas l'entité, on divorce de l'entité, on parle avec l'entité, on négocie avec l'entité et on paye la dot que l'entité a payée. Oui, pour vous avoir, il a payé quelque chose et il y a des lois. Pas parce qu'on dit que c'est un démon qu'il n'y a pas de loi. Nous sommes tous soumis à des lois. Il a payé quelque chose. Alors, ce qu'on appelle la réclamation, il y a une réclamation ici. Alors, tu dois payer le prix qu'il a payé pour qu'il puisse te laisser. Tu rembourses la dot. Même ici en Afrique, quand on est marié, qu'on ne veut plus du mariage, on fait quoi? On rembourse la dot pour éviter qu'il y ait encore une alliance, pour éviter qu'il y ait un lien. Voilà. Il faut simplement faire quoi? Rembourser la dot. Il va vous libérer et faire le divorce spirituel, simplement. Pour éviter d'aller faire des roues cascades, des délivrances qui vont faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, ne plus finir à la fin. On n'a pas de solution. Voilà. Et donc, cette catégorie-là, mari et femme de nuit, est très difficile à gérer, à délivrer. Il faut trouver une personne hautement spirituelle qui est vraiment versée dans cette, je peux dire, dans cette histoire de mari de nuit là, pour pouvoir aider la personne à divorcer. Voilà. Donc, c'est pas tous les esprits qu'on chasse. C'est pas tous les esprits qu'on chasse. Il y a des esprits qui ont des réclamations.
Et cela, il faut savoir comment travailler avec eux, comment les faire partir tranquillement. Alors, dans la prochaine vidéo, je parlerai de comment s'en débarrasser et comment en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces esprits qui nous fatiguent. Merci et portez-vous bien et bonne journée. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Bisous.